Salut les glandus, bienvenue sur Radio Glandu, l'émission faite par des glands pour des glands. Et comme toujours, je suis pas tout seul, je suis avec le seul, l'unique et heureusement, j'ai envie de vous dire, AKZ. Ça va ou quoi? Ça va. On t'entendait pas, c'est parce que j'avais oublié d'activer parce que je suis un gros con. Voilà. Bon, Voilà, donc ça marche mieux là. là c'est bon, ça marche. Coucou Psyka. Donc vous êtes sur Radio Glandu, comme tous les mercredis, à 21h. Là on a un peu de retard, mais c'est pas grave. On s'en fout de toute façon. Ouais. Est-ce que t'es en train de regarder en live? Non, alors je la ferme. Je parle à celui qui se plaindrait au cas où, tu vois, d'avance. Ouais, Voilà, c'est tout. genre Alors, personne. je suis... c'est ça. Moi je suis absolument pas prêt pour ce soir. Raptor comme toujours, il est prêt. Parce que lui il est sérieux. Ouais, un peu. Un peu. Moi je suis rentré tard, j'ai eu des choses à faire. En plus j'ai monté une vidéo avant pour la chaîne aussi. C'est déjà pas mal, bien. T'as pas Notre, rien fait non plus. notre fameuse vidéo Fortnite qui Ah doit ouais. sortir depuis presque une semaine je crois. Donc voilà. Donc du coup j'ai pas beaucoup eu de temps. J'ai peut-être trouvé potentiellement une info. Elle est où? Et si en plus elle commence à se... Ouais, j'en ai une. Il me manque que je vais chercher en même temps, de toute façon. Parce que j'ai pas besoin de mes mains, je suis pas en train de game, on fait la radio. Donc je vais chercher en même temps. Exactement. Voilà. Bon, est-ce que ça va bien? Moi ça va tranquillement. Ouais. Manque de Ça va motivation tranquillement. aujourd'hui. Non, mais c'est j'étais en train de faire en même temps un truc. Non, mais oui, ça va tranquillement. Petite semaine là, qui commence. Mais déjà mercredi, mais elle commence. Ah, plus que 2 jours et je C'est suis en c'est week-end un de moment, c'est 3 dépassé. jours. Ah, bah ça va, c'est bien ça déjà. Ouais, de ouf. On va en profiter. Je t'écoutais, je cherche en même temps. Ah ben voilà, ben c'est bon, on va parler de ça. Allez, j'ai trouvé Ouais, ouais. Bah mon non, bah info insolite. j'attendais de savoir si tu voulais lancer tes chroniques, enfin tes petites infos d'abord, ou est-ce Non, que tu non, veux on je fais va un récap faire... sur ce qui va arriver dans T'en as deux, toi, t'as 2 chroniques, normalement, c'est ça? bah, deux chroniques, enfin acheter une chronique, et après, comme je t'ai dit, genre je peux faire comme la semaine dernière, parler de ce qui va arriver sur Netflix et autres. Enfin Netflix principalement, après Amazon, je peux pas trop regarder. Donc c'est comme tu veux. Ah, bon, j'aurais pu faire Amazon, mais j'ai pas... J'essaierai de regarder Amazon pour la semaine prochaine. Parce que je suis Ça plus marche. souvent Bah sur vas-y, je te laisse Amazon. commencer. Mais là, bah moi j'ai pas grand chose. On va Euh, faire juste... On va commencer par l'info... par laquelle? Non, on garde l'info insolite pour plus tard. Elle est plus petite, mais on la garde pour plus tard. Du coup, je voulais parler. Alors, ceux qui savent et qui connaissent, je fais tout pour éviter de parler du sujet du coronavirus, du confinement, etc. Pour des raisons évidentes, on t'en prie, pour des raisons évidentes d'incompatibilité d'avis, d'humeur et de je vous emmerde. Enfin, pour pas être obligé d'aller jusqu'à je vous emmerde. Mais exceptionnellement, je vais exceptionner et faire une exception. Il y a beaucoup de excepts dedans. Alors, je voulais parler de ça parce que c'est un côté positif de ce confinement et du coup c'est pour ça que je voulais en parler. Donc il y a une fleuriste des Pyrénées-Orientales qui a du coup été obligée de fermer encore une fois. Et elle a décidé, elle avait encore plus de stock qu'au printemps. Donc les fleurs, forcément, c'est comme la bouffe, hein, ça dure pas longtemps, après tu jettes. Et du coup, elle a décidé de faire profiter tous les personnels soignants. Alors attends, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai pas encore tous les trucs... Voilà, c'est ça. Donc elle vient au nord de Perpignan. Elle offre ses fleurs au personnel hospitalier du département.
Voilà, plutôt que de les jeter, donc c'est un geste anti-gaspillage et en même temps un geste solidaire pour... ça donne un peu de morale aux personnes soignantes, ce qui est très important, parce que ils doivent être épuisés sûrement. Et du coup, voilà, elle fait ce petit geste et je trouvais ça sympa, parce que bah, quitte à avoir des pertes, autant faire profiter les personnes qui le méritent. Bon, j'ai pas lu l'article en entier, mais voilà, c'est plutôt, comme elle dit, plutôt que de pleurer sur sa marchandise, autant aller de l'avant et faire un geste sympa en gros, quoi. Moi, je coupe ce qu'elle a dit, mais voilà, en gros, c'est ça. Plutôt que de pleurer sa marchandise, elle a préféré aller de l'avant et faire profiter des personnes qui le méritent. Et je trouve ça vachement bien comme geste. Après, voilà, c'est des fleurs, elle aura pas fait un chèque de 10 000 euros, mais souvent c'est autant important et ça fait autant plaisir, parce que comme on dit, c'est le geste qui compte. Donc voilà, j'avais cette petite... Exactement. Je trouve que c'est... Voilà, il reste encore, malgré que les gens sont de plus en plus cons et de plus en plus abrutis dans ce monde de merde. Oui, je suis défaitiste. C'est ma religion. Voilà. Et tu pries qu'il et la défaite. Je suis défaitiste. Et du coup, dans ce monde d'enculés, ben, je trouve que c'est vachement bien ce qu'elle a fait. Et c'est un des côtés positifs de ce putain de confinement et de ce putain de Covid. Donc voilà, je préférais souligner un geste... Enfin, quitte à parler du confinement, tout ça... Je préférais souligner un geste de ce type plutôt que voilà, de parler toujours de la même chose. Donc voilà, c'est une petite info, ça dure pas longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais honnêtement là, si vous tapez info dans votre barre de recherche, à part le Covid et vous dire qu'on va tous crever et les élections américaines où on vous dit qu'ils vont tous crever parce qu'il va y avoir des émeutes. Il n'y a pas grand chose dans les infos ces derniers jours, donc ces derniers jours là en ce moment, ça tourne beaucoup autour de ça. Donc c'est un des rares que j'ai trouvé qui est un peu sorti du lot. Bon après j'ai pas passé la journée à chercher non plus, j'ai peu le temps, mais de ce que j'en ai cherché. Donc voilà, c'est un geste à souligner et du coup bravo à la madame. Ouais, exactement. Voilà. C'est un projet géré. Voilà, donc ma chronique est courte, malheureusement. Mais je vous dis, il n'y a pas de... Yo Tétez, ça va ou quoi? Il n'y a pas beaucoup d'infos, de grosses infos. Ça tourne beaucoup autour des élections américaines. Et Ces derniers temps, ouais. voilà, élections américaines et confinement. Donc du coup... c'est pas des sujets que j'avais spécialement envie de parler parce que du coup, ceux qui regardent les infos, vous devez bouffer ça toute la journée. Donc voilà, je préfère des infos de ce style-là où on n'entend pas forcément parler aux infos ou quoi, plutôt que de vous sortir un truc que j'aurais lu sur des élections que j'en ai rien à branler. J'en ai déjà rien à foutre de celle en France, alors celle aux États-Unis, vous imaginez un peu. Parce que c'est un peu partout pareil, donc voilà. Donc c'est tout pour moi, et encore bravo à la madame. Ça va super Tétez, merci. Donc voilà, est-ce qu'on enchaîne sur ta chronique maintenant? On peut faire Netflix avant, comme ça on met une musique et on fait la chronique plus longue après. Allez, c'est parti. Alors les musiques ce soir ça va être plus un peu rock et instru. Voilà, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait des paroles sur celle que j'ai mise ce soir. Je sais plus en fait. Normalement non. Mais j'en avais sorti une autre. Alors vas-y, on t'écoute, désolé. Il n'y a pas de souci. Du coup, même si Halloween est passé, sur Netflix, il y a quand même beaucoup de films d'horreur et il y en a pas mal pour tous ceux qui sont adeptes de ça. Alors, pour le coup, Netflix avait fait une petite sélection de films d'horreur à regarder en se chiant dessus ou en se marrant pour ceux que ça fait rire. Ouais, c'est marrant, j'en ai un en tête.
Même si au Euh, final j'ai été déçu, mais alors, moi, j'ai quand même j'en rigolé. reviendrai après, hein, mais moi, il y a deux films que j'ai trouvé marrants. Pourtant, c'était vendu comme des films d'horreur. Ouais. Du coup, sur la liste qu'ils ont proposé, il y a Conjuring, les dossiers de Warren, The Shining, Get Out, American Nightmare, La Maison de Cire, Ellie dans les hautes herbes, L'exorcisme d'Emily Rose, Annabelle, Les Dents de la Mer, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, Hashtag Alive, Wound, Dernier Train pour Busan, Gremlins, World War Z, Manoir. Frankenstein, Grave, Vendredi 13 et Cadaver. Alors, dans la liste que je viens de citer, il y en Non a mais déjà clairement pas des films d'horreur. il y en a un déjà. Moi je suis pas film d'horreur et j'ai vite peur sur les films d'horreur, c'est pas du tout mon truc. Mais là t'as dit La Maison de Cire avec Paris Hilton, je crois. C'est possible, ouais. Il m'a pas spécialement fait peur et je pense que je le mets plus dans les trucs qui m'ont fait rire. Alors, c'est pareil pour le coup, World War Z, c'est clairement pas un film d'horreur. Non, c'est un film de zombies, Faut- World War Z. Ouais, voilà, c'est ça. Je C'est l'ai tout. vu 3 fois et Non, ça c'est un fait tout film sauf de quoi. zombies. Get C'est. Out. Get Out, c'est pas un film d'horreur non plus. Ce qu'elle a vu récemment, je l'ai regardé un petit peu en même temps qu'elle a regardé, je guettais des coins de l'œil. Et clairement, c'est plus basé sur l'ambiance pesante qui fait que ça peut faire un peu film d'horreur, mais ça, c'est pas ouf non plus. Il y a Tétès qui Ça me dit le détend. manoir avec Mister V. Ah, ça fait très peur, ça. Le psychiatre dit Et... cadaver. C'est ça ou cadaver? Ou elle s'est trompée? Cadaver, ouais. Non, Cadaver. Cadaver de la Becquerel. C'est vraiment une dub comme La Maison de Cire. À La Maison de Cire, franchement, je l'ai regardé, j'ai rigolé. Hein. C'est. Et du coup, pour revenir à tout à l'heure, que je disais, les deux films d'horreur, moi, que je trouvais plutôt drôles sur le fait, alors que c'est censé être des films d'horreur, c'était Happy Birthday. Rien que le nom, t'as l'impression que c'est une parodie. Ouais, mais c'est ça. Et en gros, le speech, c'est une meuf, sur le premier, en fait, c'est une meuf qui se réveille, et tous les jours, elle revit la même journée jusqu'à qu'elle trouve qui l'a tué, en fait. D'accord. Ça, hein, si je me trompe pas. Et sur le 2, en gros, c'est la même personne, sauf que il y a 4 autres personnes aussi qui se réveillent tous les jours à la même journée et en fait ils doivent découvrir qui les ont tués ou je sais pas trop quoi. Genre. Mais ça fait plus rire en somme que peur. Donc voilà. Et pour ceux. La plateforme, ça compte dedans. La plateforme. C'est quoi, c'est le nom d'un film Oui, c'est un film où c'est pas celui-là qui est plus dans la place, c'est ça? Qu'il est quoi? Ah, ça me parle ça. Je crois que j'ai vu C'est un je truc crois que j'ai vu le espagnol. truc. Ouais, ça me parle. Mais c'est pas une prison, genre? Oui, c'est un peu une prison avec Et en plusieurs fait, étages. Et en chacun, gros, genre, il y a un plateau. c'est ça. Et si t'es à la fin, tu as vraiment les restes des restes, puis tu descends dans les étages et Ça. en faisant simple. Hein. Mais en gros, ouais, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu la synopsis dessus. Mais le nom, ouais, il m'avait pas marqué. Je pense que la plateforme, ça compte dedans. Le truc, c'est qu'il est pas sur Netflix, de ce que j'en sais. Non, il Et est là, sur pour le Amazon, coup, je crois. Je sais pas du tout. Il dit qu'il est sur Amazon. Je crois que c'est sur Après, Amazon c'est- qu'il est, parce que moi je l'ai vu, si j'ai lu la synopsis, c'est qu'il est quelque part. Donc, et comme j'ai Netflix que depuis même pas une semaine grâce à Psycha, que j'ai Ouais. re-Netflix, parce que je l'avais avant. Ah, ouais. Il est sur Netflix. Mais moi je l'ai vu sur Netflix. Ah oui, il doit être aussi peut-être sur Netflix alors. Mais Ouais. pour moi, je suis pratiquement sûr qu'il est sur Amazon aussi. Ouais, bah ouais. Bon, après, de toute façon, c'est une liste que Netflix a fait. Oui, Hein, oui. c'est pas la liste des films qui font le plus peur ou qui sont les plus Oui, cotés. et Hein. puis ils doivent en avoir d'autres dessus qu'ils n'ont pas forcément mis dans la liste. Voilà, exactement. Et pour le coup, on va finir avec une sélection de films qui vont arriver au mois Au top de Psycha. novembre. Au mois de novembre. Du coup, dès le 1er novembre, donc il y a quelques jours, il y a déjà toute la collection hein, des films de Jean-Paul Belmondo. J'en avais parlé la semaine dernière. Ouais, je les ai vus, j'ai pensé à Avec, toi d'ailleurs. voilà, avec la César, le Guignolo, Cartouche, et j'en passe.
à partir du 5 novembre, donc à partir de demain, il y a une nouvelle série qui s'appelle. Donc c'est une première série d'horreur égyptienne qui s'appelle Paranormal. Égyptienne. Égyptienne, ouais. Rien que là, ça faut, fait peur. faut voir ce que ça pourra donner. Il y a déjà La Guerre des Mondes qui est sortie avec Tom Cruise. D'ici quelques jours pour. Ouais, d'ailleurs, elle est dans le top 10 France, je crois, La Guerre des Mondes. Bah, c'est un film Pour qui est quand même Netflix. assez vieux. Et, Ouais, il est vieux. Il est pas mal, mais moi, je l'avais bien trouvé. J'avais trouvé sympa à l'époque. Donc, moi je aussi. sais que ça, c'est les goûts, les couleurs. Pour ceux qui aiment plus les films, qui ne ont pas envie de se jeter dessus, il y a Bob l'éponge, l'éponge en eau trouble et Moi moche et méchant qui arrive prochainement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pour ceux qui aiment plus l'histoire anglaise et ancienne et tout ça, il y a The Crown saison 4 qui arrive le 15 novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a We Are the Champion. Alors, j'ai vu la bande-annonce, je sais plus c'est sur quoi. C'est un documentaire qui parle. Oh, j'ai oublié. Je sais plus ça parle de quoi. We Are the Champion. Ah non, je croyais que j'avais pas entendu le titre, je croyais que tu parlais sur nos écrans de fumée qui m'a été recommandé plus d'une fois aussi. Merde, je sais que c'est un documentaire qui peut être vraiment intéressant. Et j'ai oublié De foot sûrement, c'est dit. C'est possible, mais je vu le nom, moi aussi j'aurais dit foot aussi. Je retrouverai et je vous dirai. Les infos fiables de AKZ, les infos fiables d'AKZ. Le problème, c'est que je prends ça sur le compte Instagram de Netflix, donc je sais pas toutes les infos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a Viking qui arrive à la fin du mois, la saison 5, partie B. Ouais. Qui peut être très très sympa. Et puis après, il y a des trucs un peu moins intéressants comme les Chroniques de Noël 2, même si peut-être qu'il y en a forcément que ça va intéresser. Ouais, mais ça, c'est plus genre les téléfilms de Noël, tu vois. C'est ça, un peu. C'est ce qu'ils rajoutent sur Netflix. Il y a mes meilleurs amis. Bon, ça, c'est les couleurs de chacun. Oui, c'est ça. Ce docu-série, tu découvert. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un documentaire sur les compétitions les plus étranges qu'il peut y avoir dans tout le monde, en fait. D'accord. Ouais, ça peut être simple. Ça peut être marrant, découvrir des trucs complètement... Là, je vois en fond, en gros, il y a une compétition où vraiment c'est une grande descente d'herbe. En fait, il faut la descendre le plus vite possible. Oui, elle est connue, celle-là. Elle est connue, celle-là. Tu vois, comme ils se ramassent la gueule à chaque fois. Exactement. Chaque année, j'en entends parler. Chaque fois, je suis mort de rire. J'aimerais trop la voir juste pour les voir se ramasser la gueule en direct, tu vois. Bah oui. Et du coup, ouais, voilà, il y a quelques téléfilms de Noël, comme je vous ai dit. Donc, Jingle Jangle, Noël Enchanté, Noël c'est un état de maison. Enfin, tous ces trucs-là, c'est un peu les téléfilms de Noël. Étant donné qu'on va arriver dans la période des fêtes de Ça doit être trop beau. Qui vont arriver. Et il y a déjà des films qui sont déjà sur Netflix depuis un bon moment, comme Holiday, The Holiday Calendar, Noël à Snowfalls, Le Grinch, Un Safari pour Noël, Le Pôle Express, Klaus, et j'en passe. Pas tous les et j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, pas mal. Netflix ça reste. s'enrichit. Ils sont déjà beaucoup, comment on dit merde. Beaucoup plus que Amazon ou les autres trucs, tu vois, déjà de base. Donc, et là, je le revois et puis le site est quand même 100 fois mieux fait. Moi, j'aime Amazon parce que déjà il est moins cher et tu n'as pas t'as pas que ça, tu vois, parce que du coup t'as Amazon Prime, il te sert voilà, Twitch, machin, tu as quand même plus de choses, mais faut dire ce qui est, le site en soi il pue la merde. Un coup, ton machin va être en anglais, ils te sortent un truc en français, en fait, ils parlent en italien, t'as des sous-titres, tu sais même pas pourquoi, ça change tout le temps. Il est mal foutu leur truc. Après, ils ont des bons programmes dessus, il y a pas mal de programmes que j'aime beaucoup. Et j'aime bien ce. C'est encore assez nouveau. Hein. Voilà, mais. C'est encore assez nouveau. Mais je trouve que Netflix est quand même loin, très loin devant
Voilà. Après, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu le Disney Plus, mais vite fait. Donc, je peux pas Ouais, je trop vois. dire. Mais bah, j'ai eu le truc gratuit là, il y a quelques mois. Tu sais, comme pour Netflix, t'as un essai gratuit et t'as. Mhm. Ouais, ouais. Mm. Après, Disney+, c'est plus pour les fans de... Je le vois comme ça, moi, les fans soit de dessins animés ou de comics, parce que maintenant, ils sont en partenariat avec Marvel, tu vois. Ouais, mais moi, tu vois, je suis Donc, fan et honnêtement, quand j'ai regardé, il y a rien qui m'a branché plus que ça, tu vois. Je crois que j'ai ouais, rien regardé dessus. Je crois que j'avais trouvé un truc et au final, tu vois, ça m'a. Mais ouais. j'ai rien regardé dessus. Enfin, personnellement, moi, j'y vois pas d'intérêt, en fait. C'est une chaîne de dessins animés, pour moi, en fait, c'est comme ça que je la vois. Ah, après, il y a The Mandalorian, là, la série qui apparemment va Ouais, être pas mal, mais ouais, ça. Enfin, moi, je trouve. c'est un titre. Moi, j'aime Disney, j'aime les Disney et tout, même les dessins animés, les films d'animation, tout ce que tu veux, j'adore ça. Mais j'ai rien trouvé. Peut-être, tu vois, plus tard, quand mon fils il aura un peu grandi, pourquoi pas, tu vois, pour accéder aux dessins animés plus facilement et lui faire Ouais. connaître plutôt que d'acheter, tu vois. Mais, Misfits sur Disney machin, quoique c'était super-héros aussi. Mais ouais, tu vois, c'est trop, comment dire, c'est pas assez varié, tu vois. Tu prends Netflix, tu prends Amazon, t'as quand même beaucoup de trucs différents, tu vois. Tu vas avoir des docus, tu Mm. vas avoir plein de séries, Et là, en fait, j'ai l'impression que ça reste vraiment que les mêmes trucs, tu vois. Alors oui, la série elle change, c'est pas la même chose et tout, mais je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais Netflix, il y avait Misfit, oui. Et puis- Mais ouais, ça reste beaucoup trop la même chose, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, oui, une dernière info. Bon, peut-être que j'y reviendrai si un jour j'ai plus d'infos ou pas, ou s'ils en parlent un peu plus. Mais Netflix, par le biais d'un trailer, aurait annoncé peut-être une collaboration pour une série Assassin's Creed. Donc, est-ce que ça va vraiment être une série? Est-ce que ça va être un film? Il y a un film J'en qui est sais pas. sorti qui pue un peu la merde, non, d'Assassin's Creed, déjà? Il y Normalement. a un film qui était sorti. Wow. Il y a des films qui étaient sortis à l'époque, je crois que c'était à l'époque de 2012, qui étaient sortis même sur Énergie 12 à l'époque même, et qu'ils avaient remis un peu plus tard. Et Je- là, il y a un film avec, je sais plus, le mec qui fait Magneto là dans X-Men, Ouais. et qui joue le rôle principal de l'assassin, que moi j'ai trouvé quand même assez bon au final. Mais c'est pas, Le ça me problème c'est parle que pas avec lui. et il y a Marion Cotillard aussi dedans, que je trouvais moins bonne, et qui était en somme assez quand même un bon film au final. Et donc là, en Faudrait que je fait, revoie pour. j'ai vu une sorte de petit trailer, donc tu vois le logo d'Assassin's Creed avec le N de Netflix à l'intérieur, tu vois. Ouais. Donc ça avait, j'avais cherché un peu à ce moment-là et ils avaient annoncé comme quoi il y aurait peut-être une série qui serait en cours en partenariat avec Netflix. Donc après ça reste à voir. Je sais pas si c'est vrai ou que ça À sera voir, juste faut un suivre film qui arrivera l'affaire. plus tard. Moi, ce que j'attends, c'est la saison 2 de The Witcher. Elle devrait arriver pour 2021. Courant, je sais pas, je veux dire des conneries, mais je crois que c'est courant économique, je crois, D'accord. qu'ils avaient parlé, mais après ça peut changer. Et là, je suis sur la série je dis encore merci à Psycha parce que c'est grâce à elle depuis que je suis retourné sur Netflix. Là, je suis en train de me faire la série comment ça, Cursed ou un truc comme ça là. C'est un peu c'est fantastique et c'est en gros l'histoire du roi Arthur quoi. Parce que t'as Arthur D'accord. dedans, t'as Morgane, t'as les magiciens, t'as Merlin. Et Merlin, c'est lui qui joue dans Viking. Ouais. Qui joue Loki dans Viking. D'accord. Voilà, c'est pas la série de l'année, mais c'est agréable à regarder. Je sais pas, peut-être, mais elle est super jolie, elle a des super beaux yeux. J'ai pas regardé 13 Reasons Why là. Je vois le visage du mec là, du jeune garçon, parce qu'on l'a vu partout, mais la fille, je sais pas. Normal, alors, pour épisode. Mais ouais, là je suis sur ça en ce moment et du coup j'ai un peu lâché Amazon Prime parce que j'ai des films aussi que je veux regarder. Et dessus j'ai regardé un film comique d'horreur là que tu disais, le truc avec Adam Sandler.
Je suis un grand fan d'Adam Sandler, tout ça, là, toute cette équipe. Et il y a un Ouais. film sur... en gros, c'est le protecteur d'Halloween. En gros, tu vois, il est un peu débile et c'est le protecteur d'Halloween. Et il y a la femme qui joue dedans, c'est celle qui joue dans Modern Family. Ouais. La blonde, là. Elle est super jolie comme femme. Et elle joue dedans aussi. Ça va, c'est marrant. Après, habitué à mieux, mais Shaun of the Dead, ça a été un de mes films cultes pendant longtemps. À mon époque de fumette, laisse tomber. C'était le film immanquable, tu vois. Ah ouais, voilà. Ah ouais, Shaun of the Dead, une fois que t'es défoncé, laisse tomber. Excellent. Mais voilà. Et là, du coup, j'en ai plusieurs que j'attends sur Netflix, enfin, qui sont sortis, mais... et il y a l'autre film avec les deux comédiens où ils sont flics. Il y en a tellement. Là, je sais pas. Et Pineapple Express aussi, qui est bien. Mais c'est des vieux films, ça. Voilà. Mais ouais, là j'en ai Voilà. trouvé quelques-uns que je sais qu'il faut que je regarde sur Netflix. Ouais. Et qu'il n'y a pas forcément sur Amazon. Et c'est vrai que, voilà, en ayant de nouveau les deux, parce que je l'avais déjà avant, ils ont un catalogue quand même beaucoup plus complet sur Netflix. Et même si parce que Netflix, j'avais déjà réussi à faire le tour une première fois de ce qui m'intéressait, pas de leur catalogue, des trucs qui m'intéressaient. Donc j'arriverai facilement à vite refaire le tour, mais Hot Fuzz, ouais, j'ai vu aussi. Et je sais plus ce que je disais, mais ouais, du coup, leur catalogue est beaucoup plus fourni et vachement intéressant. Mais bon, il reste cher quand même. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Bon. Et bah. Après, je sais pas, est-ce que toi t'as quelque chose à Ah, rajouter ou... ouais, non, moi j'ai rajouté déjà ce Moi, que c'est bon. j'avais à dire. Alors, enfin, si, je vais juste dire qu'elle sera sûrement plus courte ce soir la radio. On est encore en période de rodage avec Raptor et moi j'ai fini tard le boulot, du coup j'ai pas eu le temps de vraiment préparer quelque chose. Je peux proposer quoi tes thèses? C'est la radio, hein, on est là pour échanger, donc proposer en discutant tous ensemble. Y a pas de souci. Après, les sujets sont faits à l'avance, mais tu peux proposer, pourquoi pas, peut-être on enchaîne dessus, ou peut-être que ça servira pour la prochaine radio, y a pas de souci. Y a pas de... Ah mais ça c'est dans les jeux vidéo, donc c'est là les chroniques jeux vidéo, elles sont déjà mises en place. Donc ce sera peut-être pour une prochaine émission ça. Ça c'est Raptor qui gère. Mais après, s'il veut venir en parler, enfin, je veux dire, pour la semaine prochaine. Hein. Ouais, après si tu veux venir en parler pour la Ou même semaine de n'importe prochaine, quel si autre tu veux. sujet, la porte est grande ouverte. Ça, c'est sûr. Du coup, que fait-on? Tu mets la musique? Alors là, on va faire une petite musique. En plus, je vous dis que c'est préparé un peu à l'arrache aujourd'hui. J'ai même oublié de garder les noms. Donc c'est un peu du rock instru. La première est plus chill que la deuxième qu'on écoutera. Et j'attends que Tétès fasse des sons, mais il est pas motivé. Alors j'ai que Grosse Gag 2 diffusé de lui, que je vais repasser bientôt d'ailleurs. Donc du coup, on va se mettre ça en mode tranquille. Et j'ai envie de rock en ce moment, parce que j'ai toujours été plus... j'écoute tout style de musique, mais j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour le rock. Et du coup, ça fait 2 fois que j'ai envie de faire soirée rock. Donc j'en ai une pour toi, là, si tu veux. Là, c'est trop tard, faut me les donner avant. Comme ça, moi, je les prépare, je les mets dans mon truc. La semaine prochaine, donne-moi là, je la passe la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je sais même plus mes touches, mais on écoute ça de suite.
Voilà, c'était un morceau rock. Alors j'ai des petits soucis avec les musiques ce soir, j'espère que je les arrêterai pas trop avant. Mais j'ai pas la fin des... J'ai un gros décalage, du coup j'ai pas la fin des trucs, donc on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Je vous dis, ce soir c'est une émission à l'arrache, il y a que Raptor comme toujours qui est sérieux. Ouais. Qui a tout préparé. Alors, ce que je propose, comme tu viens de faire la chronique, je fais ma petite info insolite du jour. Enfin, insolite. Elle est même pas trop insolite. Et comme ça, après, t'es tranquille, tu fais ta truc. Vas-y, c'est Allez. parti. Alors, l'actualité insolite. Elle est pas vraiment insolite, mais est-ce que vous savez quelle est depuis hier, je crois, ou depuis quelques jours là, voire même peut-être depuis je dirais le 2 ou le 3, donc hier ou avant-hier, la nouvelle Mer vidéo Noire. la plus Non. la plus vue sur YouTube, qui vient d'exploser les records et de passer devant tout le monde. Euh, la mer Noire a disparu. Non, c'est la musique Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, tu sais le truc Ah qui ouais. te reste dans la tête. Exactement. Devient la vidéo la plus vue sur YouTube. La chanson pour enfants Baby Shark est devenue la vidéo la plus regardée sur YouTube devant Despacito et Daddy Yankee et Louis Fonzi. C'est chaud quand même. Ouais. Bon après c'est plus... Aïe, couille, ouais, comme dit Tétez, c'est exactement ça. Aïe. Pour Guillaume. coup dur pour Despacito. Ouais. Après faut avouer que c'est beaucoup des musiques de merde de toute façon qui sont devant. Hein. Non, C'est les puis trucs de le nombre de parents l'été. qui utilisent ce truc-là pour leurs gamins. Ouais, en fait, c'est ça, c'est entre les gamins qui ont accès, qui relancent plusieurs fois, les parents qui leur mettent, et même entre parents, je vois nous rien qu'au boulot, quand t'as envie de faire chier les gens, on a trois quatre musiques comme ça, où on se les balance, et comme ça on nique la journée de tout le monde, parce qu'ils l'ont dans la tête toute la journée, tu vois. Donc ça devient vite, tu vois, on a celle-là, on a les musiques de Patrick Sébastien, là, on fait tourner les torchons, là. Et les sardines. Et donc après, tu l'as dans la tête toute la journée. C'est le genre de merde que t'arrives pas à te débarrasser après, tu vois. Ça doit être quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant qu'une musique de merde passe devant une autre musique de merde. Enfin, c'est pas une musique de merde, Despacito, mais voilà, vous avez compris, on a quand même eu la dose. Et son air entêtant, voilà, est devenu lundi, ah bah depuis lundi, voilà, la vidéo la plus regardée sur YouTube, dépassant avec plus de 7 milliards de vues le titre Despacito. Plaît des parents du monde entier, le morceau très répétitif produit en Corée du Sud. Eh ben, est sorti du simple cadre enfantin pour devenir un phénomène viral mondial, des images colorées ajoutant l'impact d'une mélodie et de paroles accrocheuses. Baby Shark Dance, la version en anglais de la chanson, a dépassé les 7 milliards de vues sur YouTube lundi à 4h, détrônant Despacito, le single de Louis Fonzi et Daddy Yankee. Eh bah putain de merde. Voilà, ça fait peur quand même. Bon, après, il est quand même... la chanson a été mise sur YouTube en 2016 quand même, tu vois. Donc elle a eu le temps de dépasser. Donc, tu me Quand diras. même, c'est quand même assez insane. Même si ça fait 4 ans qu'elle est dessus. Ah oui, puisque de toute façon, même mes vidéos, quand elles auront 4 ans, elles feront pas autant de vues. Ouais, mais même, je veux dire, hein, que ça fasse 4 ans ou 10 ans, ce sera toujours la même truc. Hein. Ça nous cassera Ah ouais, toujours autant les couilles. Hein. c'est ça. Ah ouais, ça, c'est le truc que jamais Enfin, je vais essayer de jamais la faire écouter à mon fils, parce que ça, c'est le truc qui va me Ah non, taper sur le mais système. t'inquiète pas, il y aura autre chose. Hein. Ah oui, d'ici là... Bah oui. Comme quoi les gens Mais deviennent forcément. décérébrés. Je suis pas sûr qu'ils le deviennent. Je pense que pour beaucoup ils l'ont toujours été. Mais c'est qu'un avis personnel. Ouais. Donc voilà, c'était pas l'info insolite, c'était l'info de merde. Je vais faire une nouvelle chronique. Il va y avoir l'info insolite et l'info de merde. Bah, en somme, c'était un peu insolite, quoi. Je veux dire, t'as quand même une chanson à la base pour les gamins et le côté insolite, c'est le fait qu'elle détruise toutes les autres musiques, quoi.
C'est ça. C'est ça qui est insolite. Et on Ouais. peut dire merci aux gamins. Merci les gamins. Bande de cons. Ah, à la vôtre. Donc voilà, c'était tout pour mon C'est info cadeau. insolite. Ça fait même pas 1 heure, on a déjà fait presque toutes les chroniques quand même. On va se coucher tôt ce soir, je vous le dis moi. C'est pour ça d'ailleurs, j'en profite, je rebondis un petit peu. Donc pour ceux qui savent pas, c'est Raptor qui gère l'insta de la Glandu Academy. Donc merci à lui. Ça. C'est notre, enfin c'est mon maintenant. J'ai toujours l'habitude de dire notre, désolé. Mais je suis tout seul maintenant. Donc c'est mon community manager, donc c'est mon partenaire de game parce qu'on fait les lives, les vidéos ensemble. Pas toutes mais beaucoup. Et c'est mon community manager aussi. Mais que sur Insta. Donc c'est lui qui gère Insta et hier, je crois, si je dis pas de conneries, il a posté une vidéo. Non, c'est pas vrai. Arrête de raconter des conneries, Torrent, putain. Il a posté un post. Une vidéo de sa bite. Pardon. Une vidéo de sa bite et il vous faut un zoom x20. Voilà. Non, une annonce du coup pour recruter des personnes pour la radio pour que ça soit plus fun pour vous et plus fun pour nous aussi, qui est plus d'échanges. Donc voilà, on répète, à titre gratuit et à titre posthume aussi pour certains, on recrute. Voilà. Voilà, c'est gratuit et voilà, du coup on recrute des personnes, au moins une fille, ça serait bien, histoire voilà d'avoir un avis féminin et pourquoi pas une chronique aussi un peu plus avec une touche un peu plus féminine. Donc on recrute histoire qu'il y ait plus d'interaction, plus de tout. Voilà, plus de fun pour vous, plus d'échanges, plus de chroniques, plus de tout. En gardant le côté en gardant le côté un peu chill et un peu voilà, on discute et c'est sans non plus se prendre au sérieux, fait toujours par des glands, je le répète, et pour des glands. Donc voilà. Donc je voulais souligner ça, qu'il y avait eu cette annonce. Donc vous pouvez. Je suis pas assez féminin pour vous. Non, t'as trop de barbe. Non mais on recrute pas que une femme. On dit juste que ça serait bien que dans le groupe. Là on aimerait au moins 2 personnes en plus. Déjà au début on était 3. On sent la différence. C'était déjà plus fun. Donc on aimerait au moins 2 personnes et dans les 2 personnes, une fille serait vachement bien. Voilà, c'est juste pour une question entre guillemets de parité et voilà d'avoir pas que des avis masculins et que ce soit pas à moi qui ai aucune légitimité, pardon, de prendre des entre guillemets la défense des femmes sur cette chaîne. Donc on veut leur point de vue, leur coup de gueule et tout ça. Exactement. Donc voilà. Donc un garçon, une fille, 2 filles, mais on recrute. Donc vous pouvez faire sur Discord, en MP sur l'Insta, voilà, et après on verra. Aussi, pas sûr que vous soyez pris non plus, mais histoire qu'on discute et qu'on voit. Donc sachant que après les chroniques, ça peut voir. Pour l'instant, on a plus qu'un titulaire de chronique entre guillemets, qui est Raptor et qui est titulaire de la partie gaming. Donc après, si vous voulez venir pour faire du gaming, il faudra s'arranger avec Raptor. Et après, moi, techniquement, j'ai pas spécialement de chronique, moi. Donc là, je fais quelques infos histoire d'informer et de rajouter un petit peu de contenu entre guillemets. Et parce que je trouve ça fun. Mais après, tout peut se négocier du moment que tout le monde est d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse pour passer vos mercredis soirs à rigoler avec nous, à débattre avec nous. Parce que du coup, voilà, là, plus on est, plus on rigolera et on s'embrouillera aussi sûrement.
Donc voilà, ça serait cool d'être un peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Ouais. Du coup, t'as fini, on lance J'ai reçu un message de toi, tes thèses, mais soit tu l'as effacé, soit il y a eu un bug. Et merci Ah, ces ok. messages. Si, ça y est, il a renvoyé. Retrouver tes thèses. L'homme de l'ombre. L'homme, apparemment, Ah, montage qui va bon terminé. tatin. Oh. Bon, presque terminé. Ça marche tes thèses, hein. Je croyais que c'était moi qui avais bugué et qui a... Donc parfait, ben, on en a une pour mercredi prochain. Ah voilà, là le montage il est fini, vous l'avez tous entendu. Alors 2 petites secondes parce que je veux pas perdre la vidéo. Donc je veux juste vérifier qu'elle se soit bien mise. C'est bon, elle est bien mise. Je vais pouvoir fermer ça. Multitâche. Non. Non, on n'est pas multitâche. J'ai failli C'est fermer. dommage. J'ai failli fermer OBS. Voilà. Je la téléchargerai après. Du coup, on rouvre et c'est bon pour moi. Est-ce que toi, t'es prêt? Encore un petit dernier pour vous. Oui. Tu me dis quand faut que j'envoie ton truc. Pas tout de suite. Alors, de toute façon, on va parler donc de Destiny 2 et du coup du nouveau DLC au-delà de la lumière qui arrive d'ici quelques jours hein, pour ceux qui l'ont précommandé. Si je dis pas de la merde, ils ont un accès anticipé à partir du 7 novembre. Mais s'ils ont seulement précommandé, je crois, une édition de luxe ou une connerie comme ça, je sais plus. Et pour ceux qui le prendront à la sortie, elle sera accessible pour tout le monde le 10 novembre. Avant du coup de mettre le trailer que je t'ai envoyé, je voudrais quand même parler du coup de ce qui va changer dans Destiny et de ce qui va arriver et de ce qui va disparaître. Du coup, pour commencer, ce qui va disparaître, c'est plusieurs planètes donc, du système solaire de Destiny, hein, qui comprend donc Titan, Io, Mars et Mercure, qui devraient donc disparaître suite aux récents événements avec les pyramides qui sont autour de leur système. Alors, bien sûr, hein, ce que je vais parler, ça va peut-être parler à certains qui ont suivi un petit peu l'univers de Destiny, absolument pas hein, à ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de Destiny. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être assez bref dans ce que je vais dire, pour essayer juste de comprendre vaguement ce qui Sois va pas arriver. trop bref parce qu'on n'a même pas 1 heure d'émission. Donc sois pas trop bref. Non, mais en vrai, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que même moi, je ne connais pas tous les détails à 100%. Mais je vais peut-être rentrer dans les détails, du moins que je connais déjà, et de savoir ce qui va arriver du coup par la suite. Donc, On est tout oui. donc ces 4 planètes-là vont disparaître, donc suite aux récents événements en fait, avec les pyramides qui sont arrivées autour de leur système. Et du coup, vu que ces planètes-là vont disparaître du jeu, les activités qui les comprennent vont disparaître aussi. Donc, tout ce qui est assaut, aventure, et en épique et autres, histoire principale, quête et exotique, et j'en passe. Les raids aussi, je sais qu'il y avait un raid qui est en contact avec ça qui va disparaître. Et donc, tout ça va disparaître. Et en gros, par rapport à tout ça qu'on pris la version gratuite, Bungie aurait prévu, quant à la version, comme je disais, free-to-play, que n'importe qui pourrait prendre après la sortie du nouveau DLC dans 4. Pour ce qui est des campagnes précédentes, donc ce qui impose Renégat et le Bastion des Hommes, où on pourrait être amené à aller sur ces planètes-là, elles sont toujours jouables sur les planètes, pas sur les 4 planètes, mais sur les autres. Ouais. Mais uniquement si on les achète, ce qui est logique, tu vois. Mais bon, elles seront quand même jouables malgré tout. Mais il y aura peut-être des parties qui seront
pas inachevé, mais faire en sorte que voilà, si vous voulez les C'est juste jouer, tes quêtes qui te restent, tu pourras quand même y aller en gros. C'est ça? non, en fait, non, vraiment pas. Genre, juste pour les DLC, donc Renégat et Bastion des Hommes, tu pourras toujours les faire. Sauf que Bungie ont dit que plus tard, ils reviendraient sur le fait que toutes ces trucs-là que les gens n'ont pas pu faire, ils vont faire une sorte de prologue didacticiel pour faire découvrir la mécanique du jeu et le lore du jeu aux personnes. Et ensuite, ils emmèneront ces gens-là pour dire si vous voulez découvrir plus, euh, prenez l'extension LAN 4 et vous découvrirez la suite de l'histoire en gros. Ils vont D'accord. faire une sorte de version best-of, je pense, je le vois comme ça un peu, de ce qui s'est passé sur LAN 1 jusqu'à qu'ils puissent faire le reste de l'histoire en fait. D'accord. Donc, Ok. donc voilà, pour résumer, en gros, toutes les activités de l'année 1 de Destiny 2 ne sont plus accessibles, mais du coup, de nouvelles seront créées au fur et à mesure de l'an 4, gratuites, bien évidemment, et il sera toujours possible de monter au niveau maximum de lumière sans payer absolument aucun DLC, aucun Season Pass ou quoi que ce soit. Ça, c'est une garantie de Bungie qui a toujours été respectée jusque-là. Je pense qu'ils continueront à le respecter Et même la avec lumière, le nouveau c'est quoi? DLC. C'est ton niveau dans le jeu? C'est ça? C'est C'est ouais, tes en gros, levels? tu as ton niveau de base, donc qui peut monter jusqu'au niveau 30 ou 40, je sais Ouais. plus si ça a changé. Et une fois que tu dépasses ce niveau-là, en fait, ça prend en compte ton niveau de lumière. Donc tu as un niveau D'accord, XP c'est qui monte jusqu'à un peu 30. comme les prestiges ou ce genre de truc. C'est ça, en gros, tu as ton niveau d'XP qui monte jusqu'au 30 ou 40, je sais plus. Et après, en gros, tous les niveaux, tu obtiens un équipement légendaire, si je ne me trompe pas, si je dis pas de la merde, qui te permet d'augmenter ton niveau de lumière et autres. D'accord. Donc voilà, donc je te laisse balancer le trailer et puis on parle des personnages juste après. Allez, c'est parti. Peggy 16. La lumière et les ténèbres se préparent pour une nouvelle phase. Nous devons être prêts aussi. Le jour que nous redoutions a fini par arriver. Les ténèbres sont là. Nous envoyons des gardiens aux quatre coins du système pour obtenir des réponses. Je capte un signal de détresse. Quelqu'un est en danger. Nous sommes en danger. L'avant-garde ne reconnaît que la lumière. Quelqu'un doit faire de même pour les ténèbres. La stase n'est qu'un outil. Nous pouvons tous l'utiliser. Ce pouvoir est un don. Et je vous l'offrirai en temps voulu, un par un. Nous nous relèverons. Une seule vérité, la mort. Vous n'avez rien de spécial. Les ténèbres sont à moi. Voilà, c'était le petit trailer de Destiny 2, au-delà de la lumière, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, au-delà de la lumière, qui sort donc le 10 novembre hein, sur toutes les plateformes, hein, Steam, PS4, PC, PS4, non, Steam, PS4, Xbox, du coup, je vais y arriver, et qui arrivera sur
de ce que j'en sais sur le PS4, PS5, je sais pas, mais ce que je suis sûr, c'est que du coup, cette extension arrivera le 8 décembre sur les consoles nouvelle génération qui sont donc la Xbox Series X et je pense sur la PS5 aussi. D'accord. Rapidement, avant de rentrer dans le détail des personnages, pour ceux qui ont donc le Xbox Game Pass Ultimate ou le Game Pass basique, vous avez sûrement dû voir que Destiny 2 était rentré dans le Game Pass avec les extensions Renégat et le Bastion des Ombres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai su aujourd'hui, mais cette nouvelle extension, du coup, Au-delà de l'univers, sera accessible dès le 10 novembre dans le Game Pass aussi. Donc c'est quand même pas mal hein, pour ceux qui possèdent le Game Pass comme moi et qui veulent continuer l'aventure Destiny 2. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si les passes saisonniers seront compris dedans ou pas. Ça reste à voir. Sinon, c'est pas grave en somme parce qu'on n'a pas besoin du pass saisonnier pour découvrir l'histoire, faire les raids ou quoi que ce soit. Hein. Généralement, c'est plus de la cosmétique qu'autre chose. Parce que, à part, oui, le stuff, entre guillemets, l'armure qu'on a de base en prenant le pass, alors qu'on peut débloquer au fur et à mesure des paliers hein, avec le pass gratuit. Et j'en passe, hein. Sinon, à part ça n'apporte pas grand chose. Peut-être oui des ornements, mais c'est vrai, comme je le dis, ça reste vraiment que de la cosmétique. D'accord. Donc Ouais. voilà, du coup, pour les personnages qu'on a pu voir lors de ce trailer, on va commencer déjà par l'Exo Inconnu, qui est l'une des personnages principales qui va être dans ce nouveau DLC là. Donc l'Exo Inconnu, qui c'est? Alors, son nom c'est Elsie Bray, je vais revenir un peu plus tard. En gros, dans ce nouveau DLC, on y retrouve du coup l'une des protagonistes les plus importantes et qui nous suit dans l'ombre depuis le premier jour hein, de Destiny 1 même. D'accord. Qui est donc l'Exo Inconnu hein, qu'on a découvert un peu à la fin de l'histoire. Hein. Et en gros, cette personne, je faut vraiment que j'arrête de faire ça. Elle n'est plus vraiment inconnue, hein, étant donné que nous savons, grâce au lore du jeu, qui est accessible par absolument n'importe qui hein, en cherchant, que c'est en fait Elsie Bray, même si c'est pas certifié noir sur blanc, c'est pas écrit noir sur blanc que c'est elle. Si on suit le lore du jeu, on le sait que c'est elle parce qu'il y a pas mal de notes qui ont été mises dans le lore du jeu, dans les notes qu'on avait sur Destiny 1 et sur les équipements. Ouais, mais là, c'est vraiment pour des gens qui connaissent, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Si tu cherches un minimum, après, je vous parlerai de la chaîne. Après, moi, grâce à qui j'ai découvert ça. Et en gros, voilà, on peut le savoir. Donc, en gros, donc c'est elle, c'est vrai. C'est une ancienne humaine hein, qui travaille dans la recherche et donc qui s'est elle-même, ou grâce à son équipe, transformée en exo pour effectuer dans les sauts dans le temps afin de nous aider, nous gardiens, en fait, de changer le futur pour ne pas laisser les ténèbres prendre le contrôle du monde comme elle a pu le voir dans plusieurs lignes temporelles. Et en gros, parce que ce qu'on en sait, elle était dans le futur, elle permet de voyager dans le temps et de faire en sorte de voir ce qui peut arriver à telle ligne temporelle et de pouvoir changer ça à sa guise. Et surtout, c'est pas n'importe qui aussi parce que c'est la sœur donc, de Anna Bray qui est une des protagonistes sur Mars qui nous a aidé à combattre la ruche sur Mars et les corrompus. Et aussi qui nous a permis de rester en contact avec Rasputin qui était une IA, qui est encore une IA de Mars, qui va disparaître aussi, hein, du coup, avec cette nouvelle arrivée. D'accord. Donc voilà pour l'Exo Inconnu, qui n'est plus vraiment connu, mais bon, ça reste un personnage mythique. Qui est censé être inconnu, mais qui, en cherchant bien... En gros, en 2014, quand elle est apparue, on savait vraiment pas ce qui c'était, parce que c'était un personnage qui nous observait à chaque fin du cinématique. On la voyait apparaître comme ça, sur la ZME, dans le Cosmodrome, sur la Lune, tout ça. Et à la fin, elle nous dit qu'en quoi elle nous donne son arme qu'elle a utilisée pendant toute l'aventure, et elle nous dit de se préparer à ce qui va arriver à la suite de ça. Et de là, on la voit qui disparaît.
Et le problème, c'est que de là, on ne pouvait pas savoir. Genre, on a su que c'était Elsie Bray à partir du DLC Renégat, je crois, de Destiny 2. Donc c'est vraiment bien plus tard, je crois que c'était peut-être 2-3 ans plus tard, je crois. Ça, on a su vraiment bien plus tard. C'est pas genre, on ne sait pas depuis le début, quoi. D'accord. Du coup, pour en passer donc au prochain personnage qui vient lui aussi de Destiny 1, qui vient surtout du récif, donc c'est Varix le Loyal, un ancien Elixni. Comment il s'appelle? Varix le Loyal. Ah, j'ai compris Félix. Ah non, Varix le Loyal. Du coup, c'est un Elixni qu'on appelle aussi déchu. C'est un personnage quand même assez important dans le lore de Destiny 1. On le voit faire sa première apparition dans le récif, là où nous, gardiens, on va rencontrer Marasov, la reine des éveillés, et il nous parlera régulièrement, il nous donnera une quête ou des missions en rapport avec la prison des vétérans, qui est bien sûr un événement partie de Destiny 1 que l'on peut découvrir grâce au lore et autres, Salut les glands, c'est tôt. contenus du jeu. Désolé. C'est pas mal. Et du coup, on va le retrouver donc, dans ce nouveau DLC. Alors, j'ai du mal à savoir si vraiment il est de notre côté ou s'il est du côté de notre nouvel ennemi, enfin, une partie de notre nouvel ennemi, qui serait du coup Vigris, et notre Elixni. Bon, je sais pas trop, parce que dans le trailer, on le voit près d'elle, mais il a l'air d'être de notre côté dans ce qu'il dit. Donc, ça reste à voir, je suis pas trop sûr de ça. Faudrait que je regarde 2-3 vidéos pour être sûr, mais bon, pour le coup, j'avais pas trop besoin. Donc, on verra bien. Et du coup, je vais juste partir parler rapidement du coup de Vigris, parce qu'on n'en sait pas trop non plus sur elle. On sait qu'on a entendu vaguement parler par le biais de Varix dans Destiny 1. Mais en somme, ce qu'on sait vraiment d'elle, c'est que c'est une voleuse de vaisseau, que c'est la baronne de la Maison des Diables, donc c'est une maison avec des élixirs, comme Varix faisait partie de la maison du châtiment. Il y a plusieurs maisons des loups comme ça, on appelle ça des trucs de, comment dire, des élixirs, des déchus. Ouais. Et donc, ce qu'on sait d'elle, c'est que pendant la guerre des loups, Vigris avait été capturé par les éveillés et mise dans la prison des vétérans. Donc, on sait, genre, la prison des vétérans qui était gérée principalement par Varix et par un Géolive. Et du coup, de suite à ça, c'est pour ça que je me pose la question, c'est de savoir si vraiment Varix est de notre côté. Mais du coup, on sait qu'on a appris que Vigris s'était enfui du coup de la prison des vétérans pendant l'évasion massive orchestrée par Varix. C'est pour ça que je me pose des questions. C'est un film, le truc. Ouais, c'est vraiment l'histoire, elle peut vraiment... qu'on le suit du début à la fin, c'est une scène. Et du coup, en gros, le rapport des clandestins indiquerait que... Les clandestins de Varix, bien sûr, qu'indiquerait qu'en gros, elle rassemble des dissidents violents pour rebâtir la Maison des Diables à partir de rien. Donc, voilà, je sais que elle a en elle, on le voit dans le trailer, elle a en elle une sorte de stase qu'on va obtenir nous aussi. Et c'est une sorte d'objet qui permet de maîtriser l'élément de la glace, ou je sais pas trop quoi. Genre, j'en sais vraiment très peu sur ça. Je vais vraiment... On dirait pas. Parce que j'essaye vraiment de m'informer, mais de rester assez loin du sujet pour vraiment découvrir au maximum. Quand le DLC sortira. Mais en gros, c'est une sorte d'artefact qui permet de maîtriser l'élément qu'on aura pour nous. On aura aussi, qu'on voit qu'elle l'utilise de sa façon. On l'utilisera à la nôtre. Je sais que avec cette nouvelle saison, il va y avoir du coup une sorte de nouvelles aptitudes pour nos gardiens, que ce soit chasseurs, titans, arcanistes. Et donc de nouveaux super, de nouvelles capacités et plein d'autres. Donc voilà. D'accord. Donc je pense que ça marche tes thèses. Je pense que ce contenu-là, salut peut-être bonne soirée. Je pense que ce nouveau contenu va vraiment être intéressant et déjà de découvrir ce qu'ils vont apporter sur cette année-là.
Mais déjà de base pour les fans, je Ouais. pense que c'est peut-être quelque chose qu'ils devaient attendre, je sais pas, parce que je suis pas un Bah, connaisseur du jeu, mais oui, pour... non, en somme, ce qui est assez bien quand même avec Destiny, malgré le fait que, en fait, enfin, je veux dire un truc, c'est que ceux qui vont jouer à Destiny, je veux pas dire que je suis un gros fan de quoi, mais pour la plupart des gens qui vont jouer à Destiny, qui connaissent pas forcément l'univers et tout ça, ils vont dire que c'est bien, mais c'est extrêmement répétitif, parce que tu vas faire une quête, ils vont dire d'aller là, de faire ceci, cela. Du coup, je sais pas, 2-3 semaines plus tard, tu vas refaire une quête, ils vont te dire d'aller à tel endroit, et tu vas dire, ah ouais, mais en fait, genre ça, j'ai déjà fait, ça, ceci, j'ai ça. Ouais, Et du coup, tu peux t'as croire que l'impression c'est de... répétitif. Ouais, voilà, t'as l'impression d'avoir fait 50 000 fois les mêmes choses, quoi. C'est ça, mais moi, je le vois différemment, dans le sens où bah, t'as une histoire derrière, mais même si t'as des côtés répétitifs, le fait que t'aies du lore, t'as de l'histoire derrière, que t'as un truc qui fait que, genre, même si le côté répétitif peut être chiant, bah, il a un intérêt en fait. Et il a un intérêt et je pense pas que les gens l'attendaient, étant donné qu'il y a du contenu quand même assez régulièrement par rapport comment dire, aux événements comme la Halloween pour la fête des âmes perdues, la saison du triomphe qui arrive généralement au moment de l'été, les fêtes de fin d'année qui arrivent avec leur lot d'événements aussi. Ouais, toute l'année, t'as quand même pas mal Oui, d'événements voilà. ou de trucs... Bah voilà, ça, sur Disney, c'est pareil. Enfin, alors je rentrerai plus dans les détails de ceux qui connaissent, mais tu vois, genre, il y a comment ça s'appelle euh, putain, la bannière de fer, voilà. Un événement PVP qui arrive quand même assez souvent pendant les saisons. Il y a maintenant qu'ils ont remis un événement, c'est euh, comment ça s'appelle, le jugement d'Osiris, qui est un truc PVP aussi, tu vois. Mais vraiment pour tous les goûts. Et maintenant, avec le Gambit, ils ont rajouté avec Renega, qui a un mode de jeu qui est revenu, enfin, qui allie PVP et PVE. Franchement, il y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts. Mais ça a l'air quand même... ouais, je m'y suis jamais intéressé, mais maintenant que t'en parles et tout, ça a l'air quand même vachement complet comme... Oui, Fait, voilà, bah après t'as le pas truc c'est mal de que trucs et il continue, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti quand même maintenant. bah, Non? Destiny 1 est sorti en 2013 et Destiny 2 est sorti en 2017. Voilà, 2017, on est presque 2021 et il alimente quand même vachement bien, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Bungie, quand ils ont lancé le projet de Destiny, ils voulaient faire quelque chose sur 10 ans minimum. Ah ouais, Donc, on n'est pas prêt de jouer à un nouveau sur PC ensemble. bah, en somme aussi, hein, peut-être qu'en 2021 ou en 2022, il y aura un Destiny 3. Pas à l'heure actuelle, mais c'est possible. Parce que il y a encore beaucoup d'interrogations sur certains personnages, sur certains faits qui peuvent se passer. Et en somme, même les plus grands puristes, genre, même ceux qui se renseignent sur tout, n'ont pas réponse à tout. Ouais, parce qu'il Et y a même, tellement de trucs... c'est ça. Il y a des questions qu'on se posait il y a ça 2 ans, qu'on se dit ah ouais, bah du coup, on n'aura pas la réponse. Là, j'ai regardé des vidéos cet après-midi. Si on se base sur le trailer qu'on a vu tout à l'heure, il y a encore des nouveaux éléments qui remettent en cause qui remettent beaucoup de choses en question. Et du coup, on n'a pas encore la réponse. Et on n'aura pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais il faudra quand même encore être patient pour avoir la réponse à tout. Et c'est ça qui est bien avec Destiny, c'est que du coup, t'as beau découvrir quelque chose, et bah il y a une autre chose qui est que tu peux encore découvrir. Enfin, il y a une autre chose qui est secrète en fait, tu vois. Ouais, il y a J'arrive toujours... pas à l'expliquer, mais voilà. Il y a toujours des choses dans les choses. Voilà, enfin, genre, t'as beau découvrir quelque chose, et bah il t'en reste encore plein à découvrir pour la suite. Ok. C'est vachement bien. Ah ouais, ça m'a grave envie de donner de faire Taras. Donner envie de faire de le faire le jeu, mais ouais, c'est le côté tout seul, tu vois, qui est... Pour moi, je pense que c'est un jeu tu dois le faire entre potes et comme malheureusement beaucoup des jeux maintenant. Ouais. Mais si tu le fais pas entre potes, tout seul, je pense que tu dois vite te faire chier quand même si le jeu est complet et qu'il y a beaucoup de choses. Ah,
c'est même pas une question de se faire chier ou pas, je pense que c'est surtout que t'es limité en fait si t'es tout seul. C'est-à-dire que t'es limité à faire uniquement des astos et l'aventure principale, enfin, l'histoire principale, tu vois. Et encore, ça peut être chiant à faire, hein. Sur certains astos, ça peut être très chiant à faire tout seul. Tu peux ne pas y arriver, hein, étant donné que plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils corsent les défis, hein, au niveau des défis. Les défis au niveau des assos, je veux dire, Ouais. et des nuits noires, tout ça. Et pour tout ce qui est raid, c'est impossible de le faire tout seul, par exemple, tu vois. Donc par rapport à ça, t'es limité si t'as pas une équipe de base. Oui. Donc c'est un jeu qui nécessite à la fois du temps, mais aussi d'avoir une équipe à côté de soi pour découvrir, quoi. Autant l'histoire principale, on peut la faire tout seul, mais tout ce qui est assaut, il faut vraiment être minimum 2, enfin 3 c'est le mieux, du coup c'est les assauts à 3, mais au moins 2 c'est parfait. Et pour les raids, il faut obligatoirement être 6. Putain, ouais, mais bon, trouver 6 potes. J'ai déjà eu du mal à trouver un pote pour jouer, alors 6 potes. Ouais, bah, ouais, Non, mais ouais, c'est. Ça donne envie, c'est vachement. Et même la bande-annonce, là, elle a donné grave envie. ouais. C'est le jeu, je pense, une fois que t'as trouvé l'équipe, tu peux passer des heures. C'est ça. Mais bon, faut trouver la bonne équipe et la. C'est souvent le problème. Bah, pour trouver la bonne équipe, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de se mettre dedans, quoi. C'est ça. Bon bah voilà, c'était tout pour moi. Si il y a des questions hein, dans le chat, étant donné que je vois que Désolé. staff santé. Les problèmes de babyphone. Babyphone, babyphone, Je vais te détester toute la soirée. Oui, il fallait que je change les piles, c'est jamais. Donc voilà, donc bah non, moi j'ai rien à rajouter, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, Dans le chat, bah y a plus que Psyka, je crois. oui, il est là. On fout, Donc on elle te écoute posera pas, les mais- questions directement. Elle écoute même pas la radio. C'est vachement gentil, Psyka. Même elle suit pas la radio. On va arrêter alors, ça sert à rien. Elle n'était pas intéressée par le sujet de ce soir. On devrait faire des sujets qui l'intéressent. Et dis-nous un sujet qui t'intéresserait. Devrait suivre ces streamers, quel que soit le sujet. Ouais, suivre. Et puis si elle voulait des sujets qui l'intéressent, elle avait qu'à accepter la proposition et venir faire un sujet. Oui, bah. T'es là parce que t'avais pas trop le choix. Tu devrais faire des sujets avec nous. Elle veut pas, j'ai déjà proposé, c'est la première à qui j'ai proposé. Le premier soir. Ouais. À ma place. Ouais. J'y crois pas trop. Hein. Donc voilà, c'est tout pour moi. De toute façon, je pense que. Ouais, bah, je pense que pour ce soir, de toute façon, on avait dit que ça serait une plus petite, donc encore plus petite que la semaine dernière. On va essayer de voir pour la semaine prochaine comment on fait. Pardon. Mais je pense que du coup, pour ce soir, Radio Glandu va s'arrêter là. Malheureusement. C'est avec tristesse que je vous dis au revoir et à la semaine prochaine parce qu'on sera quand même là. Même si on fait une émission d'une demi-heure, on viendra pour une demi-heure et on fera l'émission. Parce que là, déjà, ça fait 3... mercredi dernier, ça raccourcit. Ce mercredi-là, ça a raccourci. On a passé une musique en moins aujourd'hui. Et ça a été un peu... Pardon. Une journée de merde. Et du coup, ça a été très compliqué de préparer quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on a fait 1h20. C'est déjà pas mal. On va pouvoir profiter pour se reposer.
Et n'hésitez pas à nous suivre, ceux qui sont sur YouTube, parce que du coup il y a la rediff. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir sur la chaîne pour suivre les lives en direct, échanger avec nous, poser vos questions ou autres. J'ai un problème de mise au point. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, merci. Et de venir follow. On est 300, presque 350 je crois. Donc venez échanger, nous donner des idées de sujets. Là il y en a un qui a été donné par Tétez, on va voir si on le traite, c'est pas moi qui gère les chroniques. Ça c'est... Oui. Ça tient du gaming, donc là c'est Raptor qui décidera, il fait ce qu'il veut. Bah après, si on en parlera, mais s'ils veulent les présenter, Oui, ils vont pas d'inconvénient. après il peut venir présenter un sujet dessus. Ce sera avec plaisir aussi. Et je rappelle on recrute. Donc si vous voulez venir apporter votre expérience, ou si vous en avez pas, ben, vous êtes comme nous. Donc venez juste. C'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Et venez kiffer et augmenter le level de Radio Glandu. Histoire que ben, à plusieurs, on puisse vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puisse vraiment débattre et parler de sujets plus variés. Donc voilà. Donc merci Raptor, encore une fois. Merci à toi. Hein. Et on se dit, je sais pas, on est comme mercredi. Je pense qu'à partir de vendredi, je vais essayer de live tout le week-end, le soir. Voire même la journée pour dimanche peut-être. On va voir si on trouve des jeux, si on trouve quoi faire. Donc voilà. Merci à tous et salut et à bientôt. Ciao.